Bonjour à tous, je m'appelle Milly Lavoisier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis vraiment contente de vous retrouver dans une vidéo. Ça me fait très plaisir de me remettre devant la caméra et de revenir vers vous. Alors, si vous suivez un petit peu l'évolution des vidéos que je fais, que je publie sur YouTube, vous êtes rendu compte que j'ai beaucoup parlé de la liste de noms et de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous n'en êtes pas encore convaincu, ben, regardez mes vidéos, vous allez voir, vous allez finir par vraiment comprendre pourquoi ça ne marche pas pour beaucoup de personnes. Et bien, j'ai fait des vidéos aussi pour expliquer ce qu'il fallait faire à la place de la liste de noms parce que ça m'a été demandé dans les commentaires en dessous de mes vidéos. On m'a dit voilà, Milly, c'est super, tu nous expliques que ça ne fonctionne pas et on s'en est bien rendu compte. Maintenant, on voudrait savoir ce qui fonctionne. Donc, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, maintenant que vous êtes en train de regarder, ce que je voulais faire, c'était vous faire une liste de toutes les erreurs. Alors, je vous garantis pas que cette liste va être exhaustive parce qu'il y en a beaucoup qui sont possibles de faire. Mais en tout cas, je vais vous faire une liste des erreurs les plus communes que je rencontre, que ce soit mes propres erreurs que j'ai commises ou les erreurs que d'autres doivent faire face dans leur activité, dans les pièges dans lesquels ils tombent. Donc on va voir tout ça ensemble, on va voir les erreurs les plus communes. Donc c'est parti. Alors la première erreur la plus courante, c'est quoi? Eh bien, c'est le manque de communication avec sa propre upline. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le marketing de réseau est un métier et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous l'apprenne. Donc ça va être soit votre sponsor, soit s'il est dans l'activité depuis trop récemment et qu'il a des compétences encore limitées, eh bien son sponsor ou le sponsor de ce sponsor, en tout cas quelqu'un dans votre upline, dans votre organisation, dans votre réseau, dans la société que vous développez, qui va pouvoir répondre à vos questions. Parce que quand on a des questions en suspens, bah, c'est très compliqué de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc il vous faut un interlocuteur privilégié qui puisse bien répondre aux questions que vous avez et qui puisse vous coacher quand bah, peut-être que le moral est un petit peu moins bon et vous permettre de remonter la pente et de continuer l'activité. Alors, une autre erreur extrêmement courante, ça concerne les couples. Quand vous êtes en couple, que ce soit un homme avec une femme ou une femme avec un homme, bref, que vous êtes en couple, quand vous décidez de démarrer une activité de marketing de réseau, ça n'est pas une décision à prendre à la légère. Et souvent, souvent parce que c'est ainsi que ça fonctionne, on va à une présentation d'opportunité, on est super enthousiaste, on signe son contrat et on rentre à la maison et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Ben, la femme ou le mari dit, mais qu'est-ce que tu as été signé et donné ton accord et ton engagement? Qu'est-ce que tu as été dépensé de l'argent? Parce que eux-mêmes n'ont pas assisté à la présentation d'affaires. Et comme vous êtes tout nouveau dans l'activité, catastrophe! Catastrophe parce que vous allez essayer de lui expliquer cette opportunité que vous avez saisie, mais dans laquelle vous êtes tout nouveau et que vous êtes incapable d'expliquer exactement avec les mêmes mots que la façon dont ça vous a été expliqué. Donc, si vous êtes en couple et que vous vous intéressez au marketing de réseau, rendez-vous en présentation d'affaires, en présentation d'opportunités avec votre conjoint. Comme ça, vous éviterez ce type de situation et ne prenez pas une décision seule parce qu'on sait qu'avoir le soutien de son conjoint est d'une valeur absolument énorme pour réussir dans cette activité. Et si vous êtes dans un environnement difficile où votre conjoint vous reproche d'être au téléphone, vous reproche vos absences, etc., ça va être très difficile à vivre. Évidemment, une fois que vous êtes partenaire de la société et que vous vous adressez à des contacts, que ce soit des contacts personnels ou des contacts sur Internet, assurez-vous d'avoir et le mari et la femme et le mari, le couple ensemble, parce que sinon, vous allez vous retrouver face aux mêmes situations. Et c'est important que les gens prennent une décision pas une décision à la légère, parce que s'ils décident légèrement, avec légèreté, de démarrer leur activité, évidemment, après, par la suite, ils ne vont pas pouvoir faire cette activité sérieusement parce qu'ils ne sont pas dans le bon état d'esprit. Donc, tout ça est extrêmement important. Alors, l'autre point absolument crucial quand vous démarrez votre activité, c'est d'en informer votre entourage, informer vos contacts, informer votre famille, informer vos amis, informer les personnes que vous côtoyez fréquemment que vous démarrez une activité d'entrepreneur, que vous êtes en train de créer votre entreprise et que vous allez avoir entre guillemets votre magasin de produits ou de services. Vous êtes
pas là pour leur faire une présentation d'opportunités. Surtout ne vous lancez pas dans de nombreuses explications parce qu'en général vous allez être complètement dépassé, mais jouez votre rôle de messager et d'informateur. Vous êtes un informateur, donc vous leur dites, et au fait, je voulais te dire que j'ai démarré mon entreprise, alors sur Internet si c'est sur Internet, ou j'ai démarré une entreprise de vente de produits dans tel domaine ou de services dans